Hello les uniques, welcome to Image Unique Channel. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon rééquilibrage alimentaire et de ce que l'alimentation a changé en moi, que ce soit dans ma santé, mais également au niveau de mon capital beauté. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Here we go! Welcome back. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu ne me suis toujours pas, je ne sais pas ce que tu attends, mais s'il te plaît, clique, c'est hyper important. Abonne-toi. Et si tu ne me suis pas également sur mon Instagram, sache que tu loupes parce que c'est là où je suis la plus active. Du coup, je te mets le compte là, la Babs. Et c'est mieux tu ailles me suivre, sincèrement, parce que tu loupes tellement de choses. Je vais vous parler un peu de mon parcours alimentaire, comment je m'alimentais avant et aujourd'hui, comment je mange. Déjà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour cette première partie parce que si vous vous souvenez et que vous me suivez régulièrement, j'ai fait une vidéo avec mon amie Christine et je vais vous la mettre en barre d'informations, comme ça vous pouvez revoir où on parlait de notre rapport avec l'alimentation. Elle partageait également son témoignage et les bienfaits de l'alimentation, en gros sur le corps humain. Mais là, je vais beaucoup plus parler de moi et surtout que là récemment, il y a quelques mois, depuis la rentrée septembre, surtout j'ai vraiment intensifié et j'ai vraiment vu un avant et un après. Pour faire déjà un petit récapitulatif et pour comprendre mon background au niveau de l'alimentation, il faut savoir que moi, donc comme j'ai dit, je vivais en Côte d'Ivoire, donc chez papa et maman, et il faut savoir que franchement, on ne réalise pas, mais quand on est chez papa et maman, on mange très très bien. En tout cas, en général. Et en Afrique, franchement, on a plein de fruits et légumes frais. Donc, on avait une bonne alimentation et je sais que ma mère ne nous a pas habitués à manger trop gras, trop sucré. Moi, j'étais une gourmande, hein, j'aimais le sucre. Mais je veux dire que quand ma mère préparait, ou même les personnes qu'on embauchait pour faire à manger, c'était tout le temps très sain. Elle faisait vraiment attention à leur transmettre cela, pas beaucoup d'huile. Donc du coup, j'ai mangé quand même avec une alimentation assez équilibrée. Et comme dans les sauces africaines, moi, je mangeais vraiment mix. Je mangeais autant du français que de l'ivoirien parce que mes parents m'ont vraiment élevé dans la double culture à tout niveau. C'est-à-dire que même à table, quand je rentrais chez moi, il y avait deux plats. Il y avait le plat français et le plat ivoirien. Et il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, les plats africains, quand ils sont bien cuisinés, c'est bourré de vitamines pour le corps. Mais aujourd'hui, malheureusement, si ça fait débat dans certaines communautés africaines qu'on ne mange plus aussi bien qu'avant, c'est parce que maintenant, malheureusement, la communauté africaine bourre les plats de cube magie. C'est vraiment pas bon pour la santé. Je vous mettrai également en barre d'informations une vidéo d'une youtubeuse qui a parlé des effets négatifs du cube magie. Et vraiment, c'est très grave. Ça peut aller jusqu'au cancer. Et ma mère a toujours refusé ça. Dieu merci. Et également donc beaucoup d'huile, vraiment beaucoup d'épices finalement qui ne sont pas forcément bonnes. Et c'est comme ça que les vertus dans certaines cultures africaines petit à petit de la bonne alimentation se sont perdues. C'est pas mieux en Europe parce qu'en Europe aussi également on nous empoisonne petit à petit. Il faut pas croire, hein, tout ce qu'on mange là on nous empoisonne petit à petit. Comment revenir finalement au basique si je peux dire, même si tout ce qu'on prend, même les fruits et légumes aujourd'hui c'est rempli de pesticides. Mais il y a des petites clés. Donc finalement je commence à vivre seule en septembre 2013, donc je monte sur Paris. Donc en temps j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allée à Bordeaux. Ensuite tu montes sur Paris et là, liberté, tout ce qui était interdit quand j'étais à la maison, tu commences à toi te dire que tu vas pas respecter et puis tu vas commencer à manger comme tu veux. Et puis l'excuse de toi t'es mince, tu grossis pas, tu fais du sport. Oui, je suis désolée, mais il faut l'expression qui va avec. Parce que franchement, je me suis fait avoir. J'ai pris 7 kilos, je crois, en 2 mois ou 3 mois. Mais c'est beaucoup pour quelqu'un en plus qui ne prend pas énormément. Mais en gros, je mangeais vraiment mal. C'est-à-dire que j'achetais des paquets de Kit Kat entiers. Je mangeais chaque soir une crêpe Nutella chocolat. Enfin bref, c'était vraiment la débandade. Je me laissais vraiment aller. Et les effets que cela avait sur mon corps, je ne me rendais pas compte. Et c'est là où je veux attirer votre attention. Parce que le but, quand on parle d'image unique ici, pour être bien, c'est-à-dire pour se sentir bien dans sa peau, ça commence intérieurement. Et ça commence par ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre bouche. Et je me rappelle qu'à cette période-là, déjà, je mangeais super mal parce que j'avais vécu un choc émotionnel et je pense que je traversais un peu les troubles du comportement alimentaire. Et sans me rendre compte, je me consolais beaucoup dans le chocolat, je pense, et dans tout ce qui était sucré. Et ça a eu des effets déjà sur ma peau. J'avais déjà commencé à faire de l'acné, mais genre léger, hein. Mais en tout cas, j'essayais de faire partir cette acné, mais ça ne partait pas en fait. Et en vrai, c'était à cause de mon alimentation.
Ensuite, j'étais tout le temps ballonnée. Tu te sens pas bien dans ton corps, tout le temps constipée. Et moi, j'étais une constipée de la vie. C'est-à-dire que la go, oui, ici, là, on parle peut-être d'image, mais on est vrai. J'étais tout le temps constipée. J'allais pas aux toilettes. Je ne faisais pas caca. Je suis désolée. Je pouvais faire 2-3 jours sans faire caca, les gars. Comme on dit, l'alimentation, c'est hyper important. Et c'était vraiment comme ça, mais le pire c'est que je ne m'en rendais pas compte. Souvent les gens pensent qu'ils ont une bonne alimentation, que leur corps va bien, parce que tout simplement, ils ont jamais vu les effets d'un corps qui est bien nourri en fait. Donc ils ne peuvent pas savoir. Je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, tout allait bien. Je savais que je ne mangeais pas trop de fruits et légumes. Et fruits et légumes ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Ça ne faisait pas partie de ma liste de courses. Peut-être pour la conscience, je prenais un peu des pommes, c'est tout. Mais sinon, c'était que des féculents et puis des sucreries. Par contre, je ne buvais pas de soda. En fait, j'ai jamais mangé vraiment très mal. Mais c'est juste que je prenais pas les bonnes choses pour mon corps. Comme je dis, à la maison, on m'avait quand même habitué à bien manger. Donc, j'étais pas non plus dans un autre extrême. Mais c'était pas non plus sain. C'était beaucoup de féculents, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. C'était quasiment ça tout le temps. Beaucoup de viande également, viande blanche, j'ai jamais trop affectionné les viandes rouges, mais c'était vraiment pour moi les gourmandises. C'est que je grignotais, pas tout le temps, mais quand j'en prenais, je pouvais finir un paquet de Kit Kat en 2 jours, quoi. Il y en a 30 dedans, donc environ 15 par jour, c'est énorme. Et c'est ce qui me faisait plus grossir parce qu'en vrai, je grignotais plus que je ne mangeais. Et ça, c'est pire. Donc cette période-là, j'ai beaucoup pris, comme j'ai dit, les 7 kilos. Donc déjà, premier déclic, ça a été quand j'ai commencé le mannequinage, je l'avais déjà dit parce que en gros j'ai visité les agences et vous connaissez un peu mon témoignage, trop de formes, machin. Et à ce moment-là, je me suis dit ouais, ils ont raison, enfin ils ont raison. Pas qu'ils avaient raison parce que j'étais pas grosse même en ayant pris du poids parce que de base, je suis plutôt fine avec un peu de hanche. Je me suis dit bon, moi je sais que c'est pas mon poids de base, donc il n'y a pas de souci. On va perdre, on va revenir au poids de base et puis on revient sans problème. Et là, je peux vous dire que je me suis motivée. Quand je dis je me suis motivée au niveau de l'alimentation, par contre, j'ai été radicale. Les 7 kilos là, je les ai perdus en 1 mois, gars. 1 mois, c'était fini. Parce que, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu aussi vite? C'est là où j'ai vu que ce qui tue en fait, c'est le sucre. Aujourd'hui, j'ai banni quasiment le sucre raffiné de mon alimentation. C'est-à-dire que pendant 1 mois et demi, je crois que c'était 1 mois, je ne consommais plus du tout de sucre. Vous savez c'était quoi le sucre que je prenais? C'était les sucres qu'il y avait en pharmacie, là, les petits sucres en pharmacie. Tout petit là, c'était ça que j'utilisais. Je me faisais juste plaisir une fois par semaine le week-end avec juste une crêpe que je prenais Nutella amande. C'était mon plaisir de la semaine, sinon je ne pouvais pas tenir parce qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Mais radical, plus de sucre la semaine, mais plus rien. L'huile, j'évitais au max. J'ai commencé à acheter de l'huile d'olive qui est plutôt de bonne graisse et éviter tout ce qui est huile de tournesol. Et j'en mettais très peu et je mangeais que des salades. J'ai été radicale au début. J'ai commencé à réduire les féculents. J'en mangeais de temps en temps mais je réduisais et j'ai commencé à manger beaucoup de salades, beaucoup de fruits et légumes pendant genre 1 mois et demi. Les effets ont été radicaux. Déjà, j'ai perdu du poids et c'est là où j'ai vu que c'était vraiment le sucre qui me faisait grossir. Et ma peau, en fait je comprenais pas, sur le coup j'avais pas fait le rapprochement, il m'a fallu genre 3 ans pour vraiment comprendre que c'était lié, mais anyways, ma peau, donc où je n'avais plus de poussée de boutons, elle était beaucoup plus éclatante, mais ça a été assez radical. Et à ce moment-là, je crois que je n'avais pas encore commencé à reprendre la pilule, donc vraiment il y a eu un effet net. Et surtout, je me sentais tellement plus légère et mieux dans mon corps. C'est-à-dire que je me rappelle que j'allais aux toilettes tous les jours. Et je suis désolée, mais pour moi, c'était incroyable, c'était extraordinaire. Pour une fille qui n'allait pas aux toilettes chaque matin. Et aussi, j'avais vu une différence nette au niveau du sport. Parce que je faisais déjà de l'athlétisme à ce moment-là. Et j'avais pris 7 kilos, comme je vous ai dit. Et j'étais lourde. Quand bien même j'étais en pleine évolution, quand je devais faire mes sauts, j'étais lourde. Je ne me rendais pas compte. Mais quand j'ai perdu du poids, que je suis retournée à l'athlétisme, je me rappelle que j'avais l'impression de voler. Mais genre, je rigole pas, surtout pour les sauts, j'avais l'impression de m'envoler. Et c'est là où j'ai compris pourquoi les sportifs avaient vraiment un régime alimentaire très strict. Parce que ce que je vous dis tout le temps, que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est véridique. C'est tout d'abord de l'intérieur qui se reflète extérieurement. Et forcément, si tu manges bien, tu prends les bonnes vitamines, les bons nutriments pour ton corps, il va te le rendre. Et si tu es sportif, à ce niveau-là, ça se joue à rien. Comme j'ai dit, ils s'entraînent tous de la même manière, ils ont tous des régimes, mais je veux dire que c'est pas en vain, je veux dire, ils le font tous. Et quelqu'un, par exemple, qui néglige cette affaire-là, peut finalement passer à côté, par exemple, d'une médaille olympique ou j'en sais rien. Parce que peut-être tu t'es laissé aller. Non, en vrai, on rigole avec ça. J'étais choquée en fait. Même mon coach, j'ai l'impression de m'envoler. J'allais beaucoup plus loin, j'étais plus légère. Donc ça a été déjà ça. Ensuite, après ça, il faut savoir que j'ai quand même continué à partir de ce moment-là, même si je ne suis pas rentrée en agence parce que voilà, ça ne suffisait pas pour eux. Et après, j'ai dit stop, je ne vais pas perdre plus que ça. Moi, je voulais juste retrouver mon corps. J'ai quand même continué à manger équilibré. C'est-à-dire que, franchement, quand j'ai vu comment le simple fait d'avoir arrêté le sucre
à stabiliser, j'ai retrouvé mon corps, afin que même quand j'ai fini mon régime, parce que là j'étais vraiment en régime ce mois-ci, j'ai continué dans la même lancée par rapport au sucre. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre quand même un peu plus de sucre. Je prenais plus les sucres de pharmacie, donc je prenais toujours du sucre raffiné, mais je n'en prenais plus autant. C'est-à-dire que j'évitais, je prenais par exemple mon yaourt plutôt nature, et surtout c'était vraiment occasionnel. Une fois par semaine, je vais manger, comme je disais, ma gaufre ou ma crêpe au chocolat. C'était plus tout le temps, c'était plus quotidien. À l'école, à la cantine, j'évitais tout ce qui est dessert, j'en prenais pas forcément la semaine. Et c'est là où j'ai compris, parce que je me rappelle que quand j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire, c'est mon père qui m'aidait. C'est mon père qui m'a dit, voilà, tu dois faire ça. Et il m'avait simplement dit que ce qui fait grossir et ce qui tue les gens, mais ils ne se rendent pas compte, c'est surtout le sucre et l'huile. Mais c'est même surtout le sucre, hein, je peux vous dire. Et sincèrement, je l'ai vécu. Et du coup, c'était en avril 2014, ouais c'est ça, donc d'avril 2014 jusqu'à là, on va dire que c'est là où j'ai vraiment réduit le sucre, et aujourd'hui c'est même pire. Aujourd'hui j'en consomme le sucre raffiné, en tout cas quasi jamais. Mais là c'est pas parce que je veux perdre du poids ou autre, c'est plus parce que je me suis rendu compte que ça avait aussi un effet sur la peau, et je vais en parler dans les minutes qui suivent. Et il faut savoir aussi que, contrairement aux idées reçues, les goûts alimentaires peuvent changer. J'insiste sur ce point parce que je me dis que certains sont en train de me regarder et dire, mais elle mangeait du sucre, les Kit Kat et autres. Comment du jour au lendemain, en fait, elle a arrêté le sucre et ça ne lui a plus rien dit. En vrai, tout est possible, mais tout commence par l'esprit. Tout commence dans la tête. Il faut vraiment vous fixer un objectif et vous dire que voilà, vous avez cet objectif à atteindre et du coup, vous y tenir. Et je peux vous dire que quand vous partez avec cette motivation, votre corps, il suit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est que j'avais un objectif déjà, c'était même pas par rapport au mannequinat, parce que entre ce régime et quand je trouve une agence, il s'est passé 1 an. Mais pourtant, je continuais de bien manger, de faire attention et tout. Mais c'était pour moi-même, parce que quand j'avais pris du poids, je ne me sentais pas bien, parce que je sais que j'étais au-dessus de ce que, en tout cas dans la saison et l'âge que j'avais de mon poids en fait, de mon poids. Et d'ailleurs, j'ai pas bougé depuis, de mon poids de base. Donc pour d'autres, ça pouvait être mince, mais moi, je savais que j'étais au-dessus et j'étais pas à l'aise. Tu te sens pas bien dans ta peau quand c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut que vous soyez mince. Il y a des filles qui ont vraiment des formes. Il y a des filles qui sont rondes et elles sont faites comme ça. Elles sont magnifiques. Mais même les filles qui sont naturellement, on va dire, rondes, quand elles prennent du poids, un peu, elles se sentent pas bien. Pareil aussi, il y a des filles qui sont plus fines que moi naturellement, parce qu'on parle toujours dans l'autre sens. Et quand elles prennent du poids et qu'elles deviennent un peu comme moi, elles se sentent pas bien. En fait, il faut que tu stabilises, il faut que tu trouves ton poids à toi et que tu t'y tiennes. Et c'était ma motivation. Et cette motivation m'a donné la force de me dire que oui, j'aime le sucre peut-être, oui, j'aime manger tout le temps des féculents, mais je vais commencer à adapter, à mettre un peu plus de légumes. Et je peux vous dire, les gars, que c'est là où j'ai compris que tout était dans la tête et que mes goûts alimentaires ont changé. Aujourd'hui, moi, Cindy qui vous parle, je ne supporte plus les Kit Kat. Si vous connaissez, j'étais une fan de Kit Kat. J'en mangeais tout le temps. Aujourd'hui, quand je prends comme ça, que je mets dans ma bouche, j'ai pas envie de dire le mot, mais je trouve ça DE. Vous connaissez la suite. Je peux plus. Des fois, mon mari s'achète des Kinder Bueno. Je peux plus non plus. Je ne supporte pas. Il y a que les Ferrero Rocher que j'aime bien, parce que je trouve que c'est pas trop sucré. Mais dès que on me propose quelque chose, ou même si je mange dans un resto que c'est trop sucré, en fait, vu que j'ai sevré mon organisme au sucre, ça fait que aujourd'hui, dès que quelque chose est trop sucré, directement je crame et ça passe pas. Ça peut pas passer. Donc même aujourd'hui, quand je mange encore des choses sucrées, je prends du bon sucre. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un gâteau au chocolat, mais il faut que ce soit du bon chocolat, du chocolat pur, ou même du chocolat que je prends tout le temps. Chaque jour même, j'en prends un peu, mais c'est du chocolat à 70%, que je vais prendre un carré après mes repas. Ce genre de choses-là, il n'y a pas de problème. Mais je voulais insister sur ce point pour vous dire que oui, les goûts alimentaires peuvent changer. Et tout commence dans la tête. Et si dans la tête, vous avez un objectif bien précis, croyez-moi que oui, votre corps va finalement adhérer à cela et vous allez préférer les bonnes choses en fait. Finalement, votre corps va préférer ce qui est bon pour votre corps. Aujourd'hui, je préfère largement des fois manger. Quand je vais au restaurant, des fois, je me fais plaisir, je prends des frites parce que, hey, je suis pas en train de dire ici que je mange healthy, que je suis la fille bio. Non, non, je suis même pas dans les délires de bio, j'achète pas forcément bio. Mais je veux dire que si je vais au restaurant, ça me dérangerait pas, par exemple, de prendre du poisson avec des petits légumes, alors qu'avant, jamais. Par contre, je sais aussi me faire plaisir. Des fois, je vais, par exemple, à l'entrecôte. J'aime bien manger la bonne entrecôte avec les frites. Vous voyez où je veux dire? Il faut un équilibre. Même à la maison, des fois, je me fais plaisir. Mais je parle globalement la discipline qu'on doit avoir. Comment se discipliner pour avoir un esprit sain dans un corps sain et se sentir bien. Ensuite, j'ai eu un deuxième déclic où là, j'ai poussé encore plus, comme je dis, le rééquilibrage alimentaire. Et là, c'est très récent. On va dire que c'est quand j'ai eu mes problèmes de peau entre 2018 et 2020. Et il faut savoir, comme je dis, que la pilule, ça vient
masquer un problème que vous avez interne. Mais souvent, ça vient masquer donc des problèmes, par exemple, de mauvaise alimentation. Parce qu'en général, les femmes, quand on fait de l'acné hormonal, c'est parce qu'il y a un déséquilibre en nous. Et j'aurai l'occasion de ce côté d'en parler beaucoup plus amplement avec Rose, de réguler ces hormones, celles qui m'aident justement pour l'alimentation. Elle pourra mieux vous expliquer. Mais du coup, justement, moi, la pilule masquait un déséquilibre hormonal, mais qui était impacté aussi peut-être parce que même si je mangeais bien, peut-être que je n'utilisais pas forcément les bons légumes, les bons nutriments pour moi. Et donc, du coup, j'avance comme ça et je commence déjà à améliorer de plus en plus, à reprendre le sport parce que tout est lié. Je reprends le sport, j'écoute ma peau et puis bon, ça va quand même. Vous connaissez mon histoire, je retrouve ma peau et tout. Et après, franchement, je me suis dit le but c'est maintenant de stabiliser et je veux surtout pas reprendre de pilules et consorts. Et là donc j'ai fait la rencontre avec Rose parce qu'il faut savoir que même si aujourd'hui ma peau j'ai trouvé un équilibre, j'ai une peau mixte à tendance à imperfection, c'est-à-dire que j'ai des fois des réactions liées à mes hormones en fait. C'est-à-dire qu'avant les règles, je vais toujours avoir au moins 2 gros boutons, mais bien gros là. Et qui vont mettre genre bien une semaine à partir et qui vont vous laisser la marque pendant 2 mois, 3 mois. Ce qui fait que à chaque cycle, mais à force en fait, à un moment, je commence quand même à avoir des imperfections au niveau du menton et un peu des joues. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me suis dit que vu que j'ai quand même tout bien géré, je veux dire, je fais du sport, j'ai changé ma skincare routine, je fais attention à ce que je mange, je me suis dit bon, il faut que j'en parle quand même parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas qui peuvent agir sur les hormones. Et c'est là que Rose, je me rappelle qu'elle m'avait dit que tout est gérable et qu'il y a des aliments spécifiques à prendre qui agissent sur tout ce qui est acné hormonal par exemple. Et donc j'ai eu mon rendez-vous avec elle et déjà elle m'a donné les bases de l'alimentation. Donc je vais faire très court, mais en gros il faut savoir que déjà le corps humain a besoin d'une dose quotidienne de protéines, donc végétales ou animales, mais de préférence quand même végétales. Donc ça peut être dans les protéines végétales, il y a tout ce qui est légumineuses, donc pois chiches, haricots verts, haricots blancs, etc. De fruits et légumes surtout, mais genre c'est la base, c'est même la moitié, tu vois, c'est 50% de l'alimentation, les fruits et légumes, ce que vous voulez. Et ensuite, une dose de féculents également par jour. Donc en vrai, c'est ça manger équilibré, c'est avoir un peu de tout, mais avec surtout une dose de fruits et légumes. C'est pas pour rien qu'on nous bassine, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, mais on nous explique pas forcément. Et donc, quand je l'ai vu déjà, je mangeais vraiment beaucoup de légumes, c'est vrai. Beaucoup de légumineuses aussi que je confondais. Souvent, je pensais que par exemple les haricots verts c'était un légume, alors que pas du tout. C'est plutôt une protéine végétale, pardon. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc en fait c'est ça. Et donc, elle m'a expliqué un peu, on a rééquilibré certaines choses. Et là, aujourd'hui, par exemple, si je vous dis une journée dans mon assiette, déjà, j'ai banni tout ce qui est... Bon, déjà, ça faisait des années, ça faisait genre 5 ans que j'utilisais plus d'huile de tournesol, sauf si par exemple je fais des grillades, comme ce qui est très rare, hein, mais comme tout ce qui est frites d'igname, frites, ce qui est vraiment très rare, parce que même maintenant, mon aloco, je le fais au four. Ouais, là-haut dans l'extrême. Mais comme je vous ai dit, on m'a pas habitué à manger gras déjà. Ma mère, elle pouvait même ne pas préparer de l'huile, elle le faisait pas. Donc du coup, c'est spontané. Ce que j'ai appris, je le reproduis et maintenant, plus je fais beaucoup plus attention. Et donc du coup, ce qui joue également sur ma peau aujourd'hui, sur mon bien-être, c'est que j'utilise que des bonnes huiles. Donc huile d'olive, huile de coco, vous pouvez également, les bons beurres également. Par exemple, je n'utilise plus le beurre de tournesol ou autre. Moi maintenant, c'est beurre d'amande et c'est tellement bon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le beurre d'amande, le beurre de noisette, tout ça, ça agit sur la santé de la peau et sur les hormones féminines. En fait, tout ce que je vous dis, c'est les bonnes graisses. Ça a un bon effet sur les hormones féminines et également aussi les bons beurres. Donc, par exemple, le matin, ma tranche de pain, maintenant, j'ai banni les céréales industrielles. C'est un bout de pain, par contre, il y a toujours du gluten. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore pro, mais ça ne me dérange pas, ça n'a pas d'effet vraiment sur moi. Donc, je prends ma tranche de pain aux céréales avec mon beurre d'amande. Ensuite, j'ai banni également le lait animal. C'est-à-dire que le lait de vache, la société nous fait croire qu'on en a besoin, mais en vrai, je parlais avec un médecin qui m'expliquait que le calcium, il y en a dans certains légumes. Il m'en avait cité certains, je ne me rappelle plus, mais il disait que vraiment, des fois, on pense que c'est le lait, c'est que le lait de vache qui peut nous donner ce calcium, alors que non, et que ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans le corps, et en l'occurrence chez les femmes, qui ont souvent certaines femmes qui ont un vrai déséquilibre hormonal à cause de ça. Et c'est vrai que le lait, par contre, je continuais d'en prendre, sans mentir. Jusqu'à même septembre, là, j'en prenais. Et c'est en septembre que j'ai arrêté. Elle m'a dit, essaie de retirer le lait pour voir. Et effectivement, quand j'ai retiré le lait, j'avais même plus de boutons. C'était très rare. Même mes boutons, en fait, sur les zones hormonales ou avant les règles, j'en avais plus. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends du lait d'origine végétale. C'est-à-dire que
amande, du lait d'amande, mais surtout même du yaourt d'amande et aussi avec des fruits rouges. Les fruits rouges, c'est un accès direct sur vos hormones. Par exemple, moi j'utilise des framboises chaque jour. Tu vois, avant tu prenais la pilule, s'il y en a qui prennent la pilule pour camoufler un problème de peau ou pour équilibrer leurs hormones, avant tu prenais la pilule chaque jour, bah dis-toi qu'il y a des ingrédients dans la nature que Dieu a mis que tu peux prendre chaque jour pour aussi t'aider à ce niveau-là. Les avocats, c'est très bon, les fruits rouges, tout ce qui est framboise, fraise, je sais pas, il faut faire vos recherches, mais il y a vraiment tout. Donc chaque matin c'est ça, c'est mon petit yaourt amande, mes fruits rouges et je rajoute également des graines de chia. C'est bien ça, hein? Je crois que c'est H-I-A. Et je peux vous dire que rien que ça, j'ai vu une différence directe sur mes hormones. Avec du thé à la bardane, parce qu'on n'en parle pas les go, mais les plantes, c'est trop bénéfique pour équilibrer vos hormones. Il y a tout ce qui est framboisier, pour celles qui ont les règles douloureuses. Franchement, on en parlera. Là, je sais que j'envoie beaucoup d'infos, mais c'est une intro. Framboisier pour les règles douloureuses, vous pouvez en prendre avant vos règles. Même pour celles qui se vont accoucher bientôt, genre par exemple, 2 mois avant l'accouchement ou 1 mois, ça aide à dilater en fait le col. Vous pouvez en prendre également. Il y a la bardane, vous tapez plante à la bardane, c'est connu pour agir sur les filles qui ont des problèmes de peau. Mais pourquoi ça agit? Parce que ça touche à vos hormones et ça a un bon effet. Et j'en bois maintenant mon thé à la bardane, enfin c'est même pas du thé, hein, c'est une plante. J'en prends 3 par jour. Genre le matin à mon déjeuner, après mon repas le midi et ensuite le soir. Et j'ai vu un effet direct, mais vraiment direct. Et j'essaie dans tous mes repas d'avoir en fait cet équilibre. En fait, manger équilibré, on nous dit souvent manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, votre équilibre, vous le faites dans la journée. J'exagère vraiment pas. C'est-à-dire que si par exemple le matin, vous avez bien commencé comme je commence, déjà là, vous avez bien mangé. C'est-à-dire que après, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous faire plaisir. Vous pouvez, comme je dis, ça m'arrive de prendre ma tartelette au chocolat, clairement. Mais avec un bon chocolat et je vais pas culpabiliser. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai équilibré le matin. Et c'est ce qu'elle m'expliquait Rose. Elle me dit par exemple, si tu veux manger du sucre, parce qu'il y a des choses aussi que j'aime encore, comme les arachides en Côte d'Ivoire qu'on met dans le caramel, c'est pas forcément bon pour le corps et tout, mais quand j'en ai, j'arrive pas à résister, j'aime trop. Et en fait, je lui avais dit, ah, est-ce que je peux en prendre? Parce qu'à un moment, je voulais trop me sevrer. Et elle m'a dit, en fait, tu peux à partir du moment où tu as équilibré. Le matin, tu as pris une bonne graisse. Tu as pris une bonne graisse, le beurre d'amande. Donc en fait, là, même si c'est une mauvaise graisse, ça vient équilibrer. Après, elle m'a dit, c'est pas tout le temps, il faut pas non plus que tu en manges tout le temps ça, mais il n'y a pas de problème de temps en temps. Et je vais prendre aussi, par exemple, le matin, ça, à midi dans mes repas, j'essaie toujours de mettre des fruits. Ou plutôt le midi, ça va être souvent plus tout ce qui est légumineux, c'est-à-dire je vais me faire soit une salade, par exemple, aux lentilles, ou bien une salade aux haricots verts, ou bien souvent quand il y a les restes la veille à midi, c'est souvent les restes, il reste des pâtes, je fais une salade de pâtes avec des légumes, ou bien de riz, en tout cas, bref, ou bien une omelette par exemple, et je vais rajouter du poivron dedans. En fait, souvent il s'agit de rien, tu as mis de poivron, tu as mis de l'oignon, parce que l'oignon c'est bénéfique aussi, tu as mis du curcuma, tu as déjà 3 trucs comme ça. Et le soir, je vais par exemple faire du poisson, c'est très bon pour le corps, pour la peau, pour les hormones des femmes, du poisson avec des légumes. Je mets au moins un légume ou bien une soupe aux légumes. En ce moment, c'est ça, surtout en hiver, les soupes. Et les soupes, là, je me fais plaisir. Je mets mon poireau, je mets un féculent, pomme de terre, je mixe le tout. Je mange avec mon persil, ça. Et après, même, tu peux faire des pâtes à la rigueur. Tu peux faire un féculent à côté. Mais vous voyez, j'ai équilibré dans la journée. Et je peux vous dire tout ça, je vois le rendu sur mon corps. Je vois que je me sens mieux. Et surtout, bon, j'allais déjà aux toilettes, comme j'ai dit. Là, pareil, je continue d'aller aux toilettes tranquillement. Et je bois aussi mon litre d'eau par jour au-dessus. Je suis à 2 litres d'eau par jour. Laissez tomber quoi. Genre, je vois la différence. Et le tout en fait a fait que j'ai beaucoup moins de poussées de boutons par exemple avant les règles quand vraiment les hormones sont sollicitées. Et elle m'a aussi expliqué, mais ça je pourrais pas vous l'expliquer moi. Elle vous l'expliquera. Mais elle m'a aussi expliqué, elle m'a donné en fait un programme où pour vraiment avoir un accès direct même sur le cycle. Par exemple, je dis n'importe quoi, si mon cycle est du 1er au 15, les 15 premiers jours par exemple avant l'ovulation, elle va me dire par exemple là il faut que tu prennes 2 cuillères à soupe de graines de chia par exemple parce que ça agit, mais elle pourra mieux expliquer que moi. Et ensuite les 2 autres semaines, là il faut que tu fasses encore plus attention. Par exemple avant les règles, il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que l'alcool les filles, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vraiment pas bon également aussi pour celles qui ont des problèmes hormonaux et surtout avant les règles à vraiment éviter parce que ça crée une inflammation en vous et ça crée encore plus d'imperfections. Et pourquoi le sucre c'est très mauvais, et ça elle me l'a vraiment dit, c'est que le sucre ça touche directement les hormones, ça crée une inflammation et donc ça fait une surproduction de sébum et le sébum c'est ce qui bouche le pores et donne des problèmes de peau tout simplement. Et quand elle m'a dit ça, c'est censé, vous n'avez pas remarqué que souvent que les filles qui ont vraiment des problèmes de surpoids, les personnes, même les hommes également, qui ont des problèmes de surpoids ont également des problèmes de peau et souvent ce sont des personnes qui mangent beaucoup de sucre en fait, qui sont vraiment addicts au sucre parce que ça peut être une addiction.
Et en fait, tout a make sense. Et j'ai fait, ouais, c'est vrai. Donc, vraiment faire attention au sucre parce que ça a vraiment un effet direct en plus sur vos hormones et donc sur votre peau. Et ça peut créer des complexes comme ça. Donc voilà, en gros, c'est un peu tout pour cette vidéo. C'est parti dans tous les sens. J'ai été freestyle, mais au moins vous voyez un peu mon parcours capillaire. Et je voulais vraiment encourager une fille ou un homme au travers de cette vidéo. Pour dire que ouais, on pouvait être quelqu'un qui ne mangeait pas de légumes. C'est vrai, je n'ai jamais très mal mangé parce que, voilà, je vous ai dit mon background. Mais je mangeais pas équilibré, je mangeais pas de fruits et légumes ni rien. Je pensais pas qu'aujourd'hui, moi, Cindy, j'allais être comme ça. Quand je voyais les gens qui étaient calés dans leur affaire de faire attention, et je me foutais de la vérité, je me foutais d'eux. Je disais, moi, je suis mince, moi, je prends pas et tout. Et il a fallu quand même qu'il y ait des problèmes de peau pour que je prenne conscience que ma chérie, au-delà même de tu es mince ou machin et tout, déjà, un, t'as pris, mais deux, regarde, si t'as. En fait, il faut comprendre que quand t'as des problèmes de peau, c'est juste le reflet de ton intérieur. C'est ton intérieur qui t'envoie un signal d'alarme et qui te dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai pas de boutons. Même avec tout ça, une peau des fois a tendance à imperfection, donc qui peuvent être là. Mais en fait, c'est rien. Et ma peau reste quand même éclatante et je me sens tellement bien dans mon corps que ok, pas de problème quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura aidé une personne, mais ça fait vraiment partie de l'unicité ça, et comme je dis là il s'agit de moi, ce qui marche avec moi, de comment moi j'ai équilibré mon alimentation, même dans les produits, dans les ingrédients, dans les vitamines, dans les légumes, pardon, qui agissent bien sur le corps, j'ai choisi ce que j'aime. Par exemple l'avocat, exemple banal, agit directement sur les hormones des femmes, mais moi j'aime pas trop l'avocat. C'est pas quelque chose que je kiffe. En huile pour les cheveux, d'accord, mais je vais pas manger ça. Par exemple, je me suis orientée plutôt vers la framboise. Parce que la framboise aussi agit directement, mais au moins ça me plaît. Une autre aurait pu choisir l'avocat uniquement parce qu'elle n'aime pas la framboise, ou alors les deux. Donc une fois de plus, mon objectif au travers de cette vidéo, c'est de dire que vous êtes unique. Votre alimentation aussi doit être adaptée à votre personnalité, à vos goûts, et que c'est pas parce que vous aimez pas quelque chose que vous n'allez pas avoir une solution dans un autre. En fait, il y a tout dans la nature et il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que elle est vraiment bien faite. Tout le monde y trouve pour son compte, pour toutes les diversités de goûts qu'on peut retrouver. Donc voilà les gars, c'était un plaisir de partager ce parcours avec vous. J'attends ton retour et dis-moi également si toi aussi tu as vécu un rééquilibrage alimentaire ou si tu es dans ce parcours et qu'est-ce que tu as vu de positif en fait qui a changé dans ton corps, et si tu manges pas très équilibré, est-ce que cette vidéo t'a apporté des déclics par rapport à comment ton corps réagit. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, c'est comme ça que l'algorithme de YouTube fonctionne. Donc si tu aimes, partage, envoie-moi des commentaires, ça me fait plaisir et ça me motive. Et je te dis à la prochaine. N'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Ciao!